À présent, je vais vous apprendre à créer votre toute première campagne AdWords, donc avec justement la possibilité de la créer avec des options plus intéressantes que lors de la création du compte. Donc ça va se trouver ici où vous êtes connecté à votre interface AdWords. Et lorsque vous arrivez sur votre interface AdWords, vous cliquez sur toutes les campagnes, sur campagne, et ici vous cliquez sur le bouton plus. Vous cliquez sur nouvelle campagne. Et voilà. Donc ici, Google AdWords vous propose de créer une nouvelle campagne. Vous avez 5 options différentes. On va créer une première campagne sur le réseau de recherche. Donc ici, vous avez 3 propositions: vente, prospect, trafic vers le site web. Moi, je vais mettre prospect et visite sur le site web. Je vais entrer mon site internet. Voilà, je continue. Donc là, le nom de la campagne, je vais l'appeler Freelance SEA que Île-de-France. Donc ça va être une campagne qui va être spécifique à l'Île-de-France, qui va géolocaliser uniquement l'Île-de-France. Donc ici j'ai le choix des différents réseaux sur lesquels je veux diffuser mon annonce. Le réseau de recherche correspond uniquement à Google, c'est-à-dire lorsqu'une personne tape une requête et recherche sur le moteur de recherche de Google. Et si vous laissez cocher réseau display, ça inclut également les moteurs de recherche qui sont implémentés sur des sites partenaires de Google. Donc ça peut être plusieurs sites, ceux qui utilisent le moteur de recherche de Google. Vous pouvez avoir vos annonces qui apparaissent aussi sur le réseau display, les différents sites partenaires de Google. Moi généralement je décoche cette option parce que je trouve que c'est beaucoup plus pertinent une personne qui va taper la recherche sur Google et vous recherchez réellement et donc cliquer. Ça augmente également le CTR que de laisser cocher la case réseau display. Voilà. Ensuite, on a dit zone géographique. Je vais mettre Île-de-France. Voilà. Je peux la cibler. Je peux également exclure des zones. Imaginons que je veux exclure l'Essonne. Alors là, je vous montre pour l'exemple, mais après je l'enlèverai. Donc là, vous voyez, si je clique, si je fais exclure, j'ai une zone ciblée et une zone géographique exclue. Ça veut dire, prends-moi l'Île-de-France en excluant l'Essonne. D'accord? Bon, là, je l'enlève. Donc là, je cible totalement l'Île-de-France. Je continue. Donc la langue, je laisse sur le français. Vous avez la possibilité de rajouter d'autres langues. Moi, je reste sur le français. Le budget, donc, je vais mettre 10 € par jour. Donc, c'est indiquer le montant que vous souhaitez dépenser chaque jour. Les enchères, donc, vous avez plusieurs options. Donc, clic. Alors, ici, si vous aviez déjà implémenté le code de tracking de conversion AdWords, je vous montrerai par la suite comment implémenter ce code de tracking là. Vous avez différentes options qui sont conversion et valeur des conversions. Là, en l'occurrence, ça n'a pas encore été réalisé. Vous restez sur clic. Donc là, je vais mettre une limite d'enchère CPC maximale. Ça veut dire demander à Google ne dépasse jamais ce coût par clic maximal lors d'une mise aux enchères. Donc moi, je vais demander... Donc si j'ai un budget de 10 € par jour, je vais demander 0,25 centimes d'euros. Donc là, vous avez la possibilité de sélectionner votre stratégie d'enchère. Alors, pour maximiser les clics avec votre budget, vous restez sur maximiser les clics. Si vous avez un code de tracking de conversion, vous pouvez cliquer sur CPA cible, donc qui correspond au coût par acquisition cible, ou maximiser les conversions. Ensuite, vous avez aussi l'option emplacement cible sur la page de recherche et vous pouvez demander à Google de vous placer de manière régulière sur les 3 premières positions en cliquant sur emplacement cible sur la page et donc là où souhaitez-vous diffuser vos annonces,
soit en haut de page des résultats de recherche. Donc haut de page correspond aux 3 premières positions, vous savez, les 3 premières annonces qui vont apparaître. Alors Google va automatiser votre coût par clic en fonction de votre budget pour vous faire apparaître qu'en première position, donc que dans les 3 premières positions de Google, donc en sélectionnant l'option haut de page, ou vous pouvez également sélectionner n'importe où sur la première page de réseau de recherche, des résultats de recherche. Ça veut dire qu'il va également faire en sorte de faire varier votre coût par clic pour toujours faire en sorte que votre annonce apparaisse dans la première page de Google. J'ai également la possibilité de cliquer sur l'enchère au CPC manuel. Généralement, c'est ce que je fais. Ça sera à moi de définir à chaque mot-clé les enchères que je veux mettre en place. Donc les coûts par clic maximal que je veux mettre en place sur Google. Et lorsque je fais ça, j'ai cette option donc, qui est disponible mais qui est vraiment présente et qui fonctionne, c'est le mode de diffusion. Soit standard, soit accéléré. Et si je demande le mode de diffusion standard, je demande à Google de me faire apparaître sur toute la journée avec mon budget. Donc là, c'est un budget de 10 € par jour. C'est pas un budget trop important, ça voudra dire justement faire en sorte Google de me faire apparaître vraiment sur toute la journée. Ça veut dire qu'il ne me fera pas apparaître à chaque requête que les internautes taperont par rapport à mes mots-clés. Si je demande le mode de diffusion accéléré, ça veut dire fais-moi apparaître à chaque recherche que les internautes feront concernant mes mots-clés. Par contre, cette stratégie présente un désavantage. Alors, c'est pas vraiment un désavantage. Si vous avez un budget qui vous permette d'apparaître à toutes les requêtes, mettons que j'ai 500 € par jour et que je peux apparaître réellement sur toute la journée en faisant en sorte d'apparaître à chaque requête qui sont tapées par les internautes et qui concernent mes mots-clés, ça peut être un bon mode de diffusion, de choisir l'accéléré. Par contre, si vous avez un budget de 10 € par jour, c'est assez faible en ce qui concerne les mots-clés que je cible. Mais le désavantage que ça pourrait présenter, ça voudrait dire que, imaginons que mon budget soit dépensé à 10 h du matin. Donc les 10 € sont dépensés à partir de 10 h du matin parce que je suis apparu chaque requête et que les internautes ont cliqué sur les annonces. Et ben, j'aurai plus la possibilité d'apparaître le reste de la journée. Donc voilà, moi en l'occurrence, avec un budget de 10 € par jour, je vais choisir le mode de diffusion standard et je clique sur enchère au CPC manuel. Donc ici, j'ai la possibilité de demander à Google d'arrêter de me faire apparaître à partir d'une période. Ça peut être très 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 important et même je vous incite à remplir une date de fin parce qu'il y a parfois des gens qui laissent, alors accidentellement bien sûr, leur campagne tourner en oubliant qu'il y a une campagne qui est en place et au final ils se retrouvent avec une facture parce qu'ils n'ont pas mis tout simplement de date de fin. Vous avez la possibilité bien sûr de la mettre en pause, de la supprimer quand vous le souhaitez, mais moi ce que je vous incite à faire c'est toujours de mettre une date de fin, soit d'ici 1 mois, soit d'ici 3 mois, soit lorsque c'est une campagne promotionnelle, de mettre une date de fin qui se terminera le jour où la promotion terminera. Donc moi là je vais mettre fin septembre, ok, fin octobre, c'est très bien. C'est très bien, au moins j'ai mis une date de fin, voilà. Ensuite vous avez le choix des audiences, donc les audiences correspondent à tout ce qui est campagne RLSA. Si vous souhaitez créer une campagne à la fois sur le moteur de recherche de Google et également le remarketing, c'est lorsque vous avez déjà une audience sur votre site. Je vous présenterai tout ça lors de la création d'une campagne RLSA. Là on est en train de créer réellement une campagne sur le réseau de recherche simple. Okay, vous avez la possibilité d'ajouter donc des extensions de liens annexes à vos annonces. Ici, lorsque vous cliquez sur nouvelle extension lien annexe, des extensions d'accroche, des extensions d'appel. Moi, je vais mettre une extension d'appel en entrant le numéro de téléphone. Je peux mettre un suivi des appels, ça voudra dire qu'à chaque fois qu'une personne m'appellera, ça comptabilisera ça comme étant une conversion. Moi, je vous conseille de le désactiver. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que lorsque
il comptabilise les appels, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer un numéro de renvoi, donc ce ne sera pas votre numéro de téléphone qui s'affichera, ça sera un 08, un numéro de Google qui transférera directement vers votre numéro de téléphone. Sauf que lorsque vous cliquez sur suivi des appels, ça vous comptabilisera le coût par clic, le coût d'un clic. Donc moi je désactive, comme ça lorsqu'une personne entre mon numéro en ayant vu mon annonce, donc le numéro s'affichera juste en dessous de mon annonce, et qu'il m'appelle, bah du coup ça comptabilisera pas le coût d'un clic. Donc je vous conseille de désactiver. Si vous cliquez sur préférences relatives aux appareils et que vous cliquez sur mobile, vous demandez justement de privilégier l'affichage de mon extension d'appel pour les mobiles. Ça peut être intéressant réellement si votre cible tape le plus de fois, enfin vous recherche le plus de fois sur mobile. Donc là pour l'exemple je vais cocher mobile et j'enregistre. Voilà. Je vais également ajouter 2 extensions d'accroche. Donc, alors là en l'occurrence on est en train d'ajouter des extensions mais qui vaudront pour toute la campagne. Vous avez aussi la possibilité de créer des extensions mais uniquement pour les groupes d'annonces. Ça peut être intéressant si vous voulez rajouter des extensions spécifiques à des groupes d'annonces. Mais là en l'occurrence je demande à Google de me faire apparaître des extensions et d'accroche et d'appel sur toute la campagne, et donc tous les groupes d'annonces qui seront dans cette campagne bénéficieront de ces extensions là. Donc là je vais mettre audit SEA gratuit. Si je clique sur prévisualiser, voilà ce que donnera la nouvelle extension d'accroche. Là, je peux me mettre en surbrillance si vous n'arrivez pas à la voir. Tac. Et j'ai un deuxième aperçu. Voilà. Masqué. Et je vais en rajouter une autre. Donc, on enregistre celle-là. Nouvelle extension d'accroche. Là, je vais mettre devis. SEA gratuit. Et j'enregistre. Voilà, donc j'ai créé deux extensions d'accroche. Et je replie. Voilà. J'ai également des paramètres supplémentaires, donc vous voyez, hein, c'est beaucoup plus intéressant de passer par la création d'une campagne lorsqu'on a déjà créé le compte plutôt que lors de la création du compte. Donc les paramètres supplémentaires concernent réellement d'autres extensions, donc extrait de site, extension d'application, extension des SMS, lieu, promotion, prix, rotation des annonces. Ici vous avez l'option rotation des annonces. Donc là vous pouvez laisser optimiser, qui est de base, optimiser, privilégier les annonces les plus performantes. Calendrier de diffusion. Ça peut être très intéressant lorsque vous voulez faire en sorte d'apparaître donc soit du lundi au vendredi, soit du samedi au dimanche, mais tant que je veuille apparaître uniquement le lundi et le mardi de 9h jusqu'à 18h, donc je vais cocher lundi, je vais rajouter un autre jour le mardi, et on a dit donc de 9h du matin, jusqu'à 18h. Donc si je fais ça, je demande à Google de ne me faire apparaître que le lundi et le mardi de 9h jusqu'à 18h. Lorsque vous ne choisissez pas de calendrier de diffusion, vous apparaissez toute la journée, donc les 24 heures de la journée et toute la semaine, 7 jours sur 7. En fonction bien sûr de votre budget. Donc voilà, hop, vous pouvez encore ajouter, mais dans l'occurrence, pour l'exemple, on va laisser lundi au mardi de 9h jusqu'à 18h. Donc l'option d'URL, ça sert à, en fait, c'est un modèle de suivi qui désigne l'URL à utiliser pour suivre des clics sur les annonces. C'est des options en fait que vous pouvez mettre en place comme des paramètres au niveau des URL. Donc là on touche pas, on laisse.
Et vous avez aussi des annonces dynamiques sur le réseau de recherche. Vous cliquez ici, vous pouvez activer des annonces dynamiques sur le réseau de recherche et taper votre domaine. Et en l'occurrence, Google va analyser dynamiquement votre page de recherche, votre landing page, votre site, et va créer lui-même des annonces pertinentes avec des titres selon les recherches réellement effectuées par les utilisateurs. Donc, cibler les mots-clés et créer des annonces qu'ils jugent intéressantes. Donc moi, généralement, je ne coche rien du tout ici et je clique sur enregistrer et continuer. Voilà. Suite à ça, donc Google vous propose de créer votre premier groupe d'annonces. Donc soit standard, soit dynamique. On reste sur standard. Donc groupe d'annonces, je vais mettre audit SEA. L'enchère par défaut, je vais mettre, donc on a dit 0,25 euros, donc 25 centimes d'euros. Le choix des mots-clés, donc là je vais mettre plus audit, plus SEA. Lorsque je tape les plus au niveau de mes mots-clés, ça voudra dire, donc vous avez la possibilité de rajouter plusieurs mots-clés. C'est chaque mot-clé à la ligne, hein. Chaque requête c'est à la ligne, hein. C'est une par ligne. Mais là, si je demande plus audit plus SEA, je demande à Google de me faire apparaître qu'à partir du moment où les deux mots sont intégrés dans la requête de l'internaute. Mettons qu'une personne recherche audit référencement SEA, mon annonce va apparaître. Par contre, si une personne tape audit Google AdWords, sur audit, alors il y a le mot audit, mais il n'y a pas SEA. Donc là, en l'occurrence, elle n'apparaîtra pas. Voilà. J'ai aussi, donc, je continue, hein, je mets audit plus SEA. Freelance SEA, il me propose aussi des idées. J'enregistre et je continue. Là, il me propose de créer ma première annonce. Donc, nouvelle annonce. L'URL finale, pour l'instant, je vais mettre. Non, ce que je vais faire, je vais même ajouter ma landing page. Alors, ma landing page, si je laisse freelancesea.fr, j'arriverai directement sur la page d'accueil. Toutefois, j'ai une page beaucoup plus intéressante qui correspond aux audits, donc c'est audit AdWords gratuit. Et comme c'est une première annonce qu'on va créer sur les audits, je vais prendre cette landing page et je vais la coller en tant qu'URL finale. Voilà. Donc si vous avez 3 titres, alors sachez que c'est généralement 2 titres qui vont s'afficher, mais je vous conseille d'en mettre 3, comme ça Google peut optimiser votre annonce. Alors je vais mettre audit SEA gratuit. Oups, j'ai oublié le T. Freelance. Certifié. Google premier. Et je vais mettre certifié en texte d'annonce. Shopping. Et search. Voilà. Et là, alors, pour le chemin affiché, donc ça va être juste l'extension, donc je vais mettre audit-SEA, comme ça il y aura plusieurs fois la répétition du mot-clé sur mon annonce. En texte de description, je vais mettre alors freelance SEA certifié et bénéficier d'un audit et d'un devis SEA gratuit. Donc là, vous créez une deuxième description, c'est très intéressant pour que Google puisse justement optimiser la meilleure annonce ou même des fois vous faire apparaître
avec une annonce totalement complète, hein. Donc ce que je vais faire, je vais pas m'embêter, je vais prendre ce texte, je vais le mettre en premier. Et je vais prendre ce texte, je vais le mettre ici. Voilà. Ici pour le titre 1, le titre 2, le titre 3, vous avez 30 caractères, espace compris. Pour les chemins, pour les extensions, vous avez deux chemins de 15 caractères chacun. Et ici pour les textes de description, vous en avez 90 et 90. J'enregistre, je continue, je peux prévisualiser mon annonce. Donc ici l'aperçu 1, voilà ce que ça donne. Et deuxième aperçu pour PC ici. Donc comme vous pouvez le remarquer, ça sera réellement pour les mobiles que vous aurez peut-être la possibilité, donc c'est ce qu'on appelle des annonces RSA, d'avoir les 3 titres qui s'affichent ainsi que les 2 descriptions. Tandis que sur l'ordinateur, vous voyez que j'ai mon premier titre, mon deuxième titre et aussi un texte de description qui est beaucoup plus long, qui correspond à la première description et à la deuxième. J'enregistre et je continue. Et là, félicitations, votre campagne est prête. Le coût, l'estimation quotidienne. Donc là, c'est vraiment pour l'exemple. Budget de la campagne, c'est normal, j'ai mis qu'un seul mot-clé qui correspond à plus audit, plus SEA, géolocalisé uniquement en Ile-de-France. Donc la recherche mensuelle ne doit pas être très importante. 10 € par jour, Ile-de-France, le calendrier de diffusion, l'objectif de la campagne, l'enchère au CPC manuel, accéder à la campagne. Et voilà, donc la campagne est prête. Ici, donc j'ai la campagne freelance SEA que Ile-de-France et le nom du groupe d'annonces. Et on voit qu'elle est active avec le petit bouton vert.